Bonjour ou bonsoir tout le monde. Merci d'être là, d'être fidèle sur ma chaîne. Merci de me permettre de vous accompagner surtout. Ça me fait super plaisir de vous accompagner dans vos vies, en toute intimité. C'est un rapport tout à fait particulier que j'apprécie beaucoup. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas, le mercredi soir, on se retrouve 20h30 pour vos tirages en live, tirages en direct perso pour vous. Donc, mercredi soir, 20h30. Et sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage particulier. J'avais déjà fait quelque chose à peu près similaire, mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. Et il sera donc en deux parties parce qu'il va être assez conséquent. On va voir le lien qui vous unit dans vos vies passées. On va voir les dynamiques et on va voir en deuxième partie dans la vie présente et comment ça se présente aussi. On va faire le lien entre les deux, vie passée, vie présente. Et pour ça, j'ai un superbe oracle que j'ai pris spécialement pour ça. Donc je vais laisser le lien toujours c'est Amazon, toujours en description. J'ai trouvé que c'était un oracle accessible, pas trop compliqué et qui répondait parfaitement aux questions. Donc ça s'appelle Oracle des vies antérieures et il est super bien. Moi, je trouve, il est pas mal. Donc, ce sera en lien en barre d'infos si vous l'appréciez comme moi. Voilà. Oracle des vies antérieures. Et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire votre lien dans vos vies passées versus les liens de votre présent en deuxième partie. Donc, premier groupe. Groupe 1. Pierre transparente. J'ai pas les noms. Voilà. Groupe 1. Groupe 2, je sais que c'est améthyste, celui-là. Quel est le lien qui vous unit? Vie passée et vie présente. Et groupe 3, je crois que c'est pierrite ou un truc comme ça, celui-là. Mais je ne suis pas sûre. Mais c'est le groupe 3 en tout cas. En tout cas, il est super joli. Quel est le lien qui vous unit? Première partie, vie passée et les leçons spirituelles aussi. Et deuxième partie, vie présente. 1, 2 ou 3. Tu peux faire pause. Et puis, on se retrouve tout de suite. Bonjour, bonjour, groupe 1. Toi qui as choisi cette pierre. Donc, on regarde le lien qui vous unit, vie passée, vie présente. Ici, on va déjà commencer par la vie passée. Comment les choses, la dynamique qu'il y a eu entre vous. Donc, on va déjà séparer les choses. On a ça là. On a ça là. Alors, il y aura toi dans la vie passée. L'autre personne. On va voir l'essence de votre connexion. Et après, alors j'ai fait un petit tableau parce que sinon c'est trop long ces trucs pour que je retienne tout. Voilà. Après la suite, on va faire ensemble. Je vais... Voilà. Allez, on est ensemble. Prends ton thé, ton café, on y va. Qui étais-tu dans cette vie passée par rapport à cette personne, par rapport à la dynamique? Ça ne veut pas dire que tu étais cette personne, je veux dire, mais quelles étaient les qualités que tu mettais dans cette relation en tant que personne, dans cette connexion? Nous avons visionnaire, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Part de lumière et part d'ombre, vend ses révélations plus offrantes, modifie les visions pour les rendre les plus acceptables. Alors, dans
votre vie antérieure commune, vos vies antérieures communes, tu avais la capacité de voir. Est-ce que tu avais déjà des dons de clairvoyance? Est-ce que tu avais déjà des dons? Parce que là, je vois quand même une certaine forme de boule de cristal et une dame qui regarde dans l'avenir. Alors, est-ce que tu avais déjà des dons en quelque part? En tout cas, dans cette connexion, peut-être que tu voyais cette personne avec un œil singulier, un œil perçant, peut-être. Quelqu'un qui jugeait aussi, peut-être, ta personne. Qui étais-tu dans cette vie antérieure, dans cette connexion? On avait aussi enseignant. Donc, pour moi, dans cette connexion, dans la vie antérieure, dans vos vies antérieures ensemble, tu avais quand même l'aura d'une personne sage, d'une personne qui guidait l'autre, à celle que tu penses, hein, qui la guidait d'une certaine façon, qui avait une certaine forme de savoir, de sagesse, peut-être une certaine forme de contrôle aussi. Ici, on va regarder... Ici, on va regarder l'événement traumatique qui t'est arrivé dans cette vie par rapport à cette connexion et tout ça. Séparation, deuil, blessure d'abandon. Ok. Dans la vie passée, dans vos vies passées communes, tu avais la blessure de l'abandon. Est-ce que tu as été veuf ou veuve de cette personne? Pour moi, il y a quelque chose un peu comme ça, hein. Alors, l'autre personne, qui était-elle dans ce couple, dans cette relation, dans vos vies passées? On a enfant blessé, éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres, accuse ses blessures d'enfance d'être à l'origine de tous ses dysfonctionnements relationnels, résiste à son évolution grâce au pardon. Ok. Différence, blessure de rejet. Alors, c'est intéressant parce que l'un et l'autre, vous avez la blessure d'abandon et la blessure de rejet. C'est-à-dire que dans vos relations passées, il y a déjà, et c'est quelque chose que je pense qui revient dans votre connexion à l'heure actuelle, cette dynamique de ne pas vous faire totalement confiance. Toi, tu es sur cette blessure d'abandon. Quand est-ce que tu vas m'abandonner? J'ai la sensation de pouvoir voir quand est-ce que tu vas partir. Tu es quelqu'un de sage qui regarde les trucs de tarot. Donc, tu as des fois une certaine appréhension que l'histoire tourne mal. Et ta personne, elle se dit, mais tu ne me fais pas confiance. Tout ce que je suis, mon authenticité, quand je te parle, alors là c'est la relation passée, mais pour moi je parle quand même au présent parce que j'ai l'impression que ça se rejoue. Elle en a assez que tu doutes de son authenticité, de son authenticité. Alors quelle est l'essence de votre connexion dans le passé, l'essence? L'attachement au passé, intéressant, oui. C'est comme si dans votre relation, dans vos vies intérieures, vous n'arriviez pas à sortir de vos traumas l'un et l'autre, déjà de vos familles respectives. Peut-être que toi, tu rejouais la blessure d'abandon, l'autre personne rejouait la blessure de rejet. Et j'ai l'impression que dans le passé, vous étiez déjà en connexion par rapport à une blessure assez profonde en fait. Alors, quelle est l'essence de cette connexion? Flamme jumelle, relation karmique. Ah, d'accord. Donc, il y a potentiellement la dynamique de... comment on dit ça encore? Du fuyant et de la personne qui souhaite retenir l'autre. Il y a la dynamique je te fuis, tu me suis et voilà. Ok. Donc, dans vos vies passées, il y avait déjà quelque chose d'assez profond et d'assez fort entre vous. Une connexion spirituelle. Et c'est peut-être toi, celle qui
Personne qui fuit, hein, qui est plus connectée aux choses ésotériques et aux choses, le féminin. Et là, c'est le masculin, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ok. Et vous vous êtes retrouvé dans cette vie pour rejouer un peu les mêmes choses, en fait. Parce que ça ne s'est pas réglé. Personne ne s'est fait confiance, en fait. Mais toi, dans la vie passée, tu savais que ça se serait fini comme ça. Parce que là, enfant blessé, on sent que cette personne-là n'a pas atteint sa maturité et elle continue à le rejouer dans cette vie. Ah. Intéressant. Alors, la suite, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que toi, tu as appris de cette personne? Qu'est-ce que tu as appris de cette personne? Ça, ce que l'autre personne a appris de toi. Et après, on va voir... On laisse ça de côté. Qu'est-ce que toi, tu as appris de cette personne durant cette connexion dans vos vies passées? La parole, Mercure, je pense, et mes pensées deviennent des mots qui créent une réalité. Communiquer, je communique clairement mes idées pour les voir se manifester. Je souhaite être entendue et comprise aussi afin de réaliser mes projets et avoir des relations saines. Tu as dû parler beaucoup à cette personne pour lui dire exactement ce que tu voulais, mais tu ne t'es pas... En fait, tu as appris de cette personne dans la relation passée à dire et à exprimer tes désirs. Quitte à ce qu'elle entende ou pas, hein, mais à affirmer qui tu voulais, ce que tu voulais. Le mât. Et prendre des risques pour ça. De dire... ce que tu voulais dans ta vie, autour de toi, poser tes limites. Alors, ça ne veut pas dire que tu as réussi parfaitement ou pas hein, dans cette... mais c'est ce que tu voulais, en tout cas, dans cette relation, pouvoir dire ce que tu voulais. Je pense que dans la relation passée, et peut-être que tu l'as fait encore dans cette connexion, à l'heure actuelle, tu es allé parler à cette personne pour lui dire, regarde le lien que nous avons. Je crois à la force du destin, la roue de fortune, et je crois que nous sommes liés. Il y a quelque chose. C'est toi qui sais hein, que cette relation est spirituelle, âme sœur, flamme jumelle, karmique. Parce que les relations karmiques ne veulent pas dire relations négatives. C'est-à-dire que y a des gens qu'on a dans nos vies passées qui nous ont fait du bien aussi et qu'on s'est dit on se retrouve dans nos vies présentes. Donc c'est pas tout le temps négatif le karmique. Hein? Je le redis. Il y a le bon karma et le mauvais karma. Donc c'est pas tout le temps négatif. Et toi, tu as communiqué et tu lui as dit je lâcherai tout. En fait, cette personne-là t'a appris, ta personne a... Et ça a été très dur, hein, parce que tu as la blessure d'abandon, donc tu as l'habitude de tout retenir, de tout garder. Tu veux garder ta maison, tu veux garder ta vie, tu veux garder machin. Et cette personne-là, pour cet amour, en fait, tu as voulu tout lâcher pour elle et croire à la force de ce destin. Tu lui as proposé, en fait, certaines choses. Tu lui as dit, oui, c'est toi que je veux faire ma vie avec toi. Mais je pense qu'à un moment, cette personne-là, elle a fui. Parce que sa blessure de rejet est trop forte. Alors, dans la dynamique flamme jumelle, hein, des fois, ça s'inverse hein, entre qui part, qui fuit et qui reste et tout ça. Hein. Mais pour moi, là, c'est l'énergie féminine et là, c'est l'énergie masculine. Alors, qu'est-ce que cette personne-là a appris de toi dans cette connexion ? Apparence, je suis conscient ou conscient de mon caractère, de la manière dont je la manifeste, maison 1. Donc, elle a appris, la maison 1, c'est quand même l'énergie du bélier, c'est d'avancer dans la vie, c'est de se présenter au monde.
Ok. Qu'est-ce qu'elle a appris? L'existence. Elle a appris dans cette connexion que qu'elle ne devait pas se renier elle-même, en fait. Qu'elle devait se montrer au monde, qu'elle se devait que en fait, elle a appris dans cette connexion son individualité. Paradoxalement, hein, parce que ouais. Qu'est-ce qu'elle a appris? 5 d'épée. Ouais. Et elle a appris malheureusement à avoir le rôle de quelqu'un qui, par les mots, par le conflit, arrive à ses fins. Donc pour moi, il y a eu beaucoup de conflits dans le sens où cette personne-là, elle commençait à voir je suis quelqu'un, toi tu veux être avec elle, mais elle se dit je suis quelqu'un et je ne me laisserai pas faire. Donc elle a projeté sur toi certaines choses qui n'étaient pas de toi en fait. C'est intéressant, c'est dense hein, les énergies, parce que là on va dans les... Ok. Alors, dernière chose, la leçon spirituelle de tout ça. Répondre à l'appel, le temps est venu. J'ai l'impression que il y a eu un moment dans cette relation où il a fallu faire un choix. Toi, tu étais prêt ou prête à faire ce choix. Et au contraire, cette personne-là, c'est comme s'il y a quelque chose avec je dois partir à l'étranger, est-ce que tu me suis ou pas? Et cette personne-là, c'est un exemple, hein, l'affaire de partir à l'étranger. Et cette personne-là s'est choisie elle et ne t'a pas choisi toi. Et ça t'a profondément blessé parce que tu as revécu cette blessure de l'abandon en fait. Quelle est la leçon spirituelle de tout ça? Le hiérophante et 3 de... Ben oui, 3 d'épée. 3 d'épée avec le hiérophante, c'est-à-dire pouvoir surmonter cette blessure de cœur et savoir dire que que tout est surmontable en fait. Parce qu'il y a une partie de toi qui a pensé hein, à cette époque-là que ne pouvais pas te relever. Ça va être intéressant la deuxième partie. Alors, je vous dis déjà c'est quoi la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on regarde en deuxième partie? Alors, la leçon spirituelle actuelle, présente. Après, on va voir comment toi tu vois la relation, comment toi tu vois la personne, comment toi tu te vois, comment l'autre se voit la relation et te voit, et la force de la relation, la faiblesse, la direction et les conseils. Voilà. Voilà, c'est ça la suite. Donc, ok, blessure. Et pour moi, il y a eu une cassure à un moment donné. Quelqu'un n'a pas répondu à l'appel. Le temps est venu et toi, hein, on voit bien que tu as la roue de fortune. Donc, tu réponds à ce temps, à l'instant T pour agir vers la roue du destin. Et toi, tu étais prêt ou prête et cette personne-là n'a pas répondu à cet appel-là. Tu en es sorti le cœur brisé et comme un manque de foi en la vie, quelque chose comme ça, comment je vais me relever après ça. Alors, est-ce que tu es du signe du Vierge, Taureau ou Capricorne ou la personne à laquelle tu penses, c'est pas forcément... Voilà. Donc, première partie, c'est terminé ici. On va faire la deuxième partie. Je t'ai déjà un peu énoncé c'est quoi la suite. On va voir au temps présent le son spirituel et la dynamique aussi. Et le rapport avec tout ça, en fait. À tout de suite. Enfin, ceux et celles qui ça intéresse. Bye bye.
Bonjour groupe 2, toi qui as choisi cette pierre. Alors, on est là pour regarder la dynamique, le lien qui vous unissait dans vos vies passées et la suite en deuxième partie, le rapport avec votre lien dans cette vie présente. Ok, on y va. Alors, on regarde déjà que je regarde ma feuille. Qui étais-tu dans la vie passée avec cette personne, en lien avec cette personne? Qui était cette personne en lien avec toi, votre connexion? L'essence de cette connexion. Et on va faire la suite après. Voilà. Alors, qui étais-tu dans cette connexion? Quelle était ton énergie? Quelle était ta façon d'être dans cette connexion? On regarde ça. L'alchimiste, transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse, mauvais usage du pouvoir. Alors, part d'ombre, mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Ok? Quelqu'un de sage. Quel était l'événement traumatique? Cœur brisé, blocage du chakra du cœur. Donc, tu as privilégié dans cette vie antérieure ton mental par rapport à ton cœur, par rapport à ton corps. Tu as préféré fermer ton cœur. Ok, d'accord. Qui était cette personne, ta personne, dans votre relation passée? Don Juan met en valeur vos qualités positives de séduction. Part d'ombre se sert de son pouvoir de séduction à des fins personnelles. Donc, la personne que tu as en tête, groupe 2, a été dans une vie antérieure et dans votre connexion quelqu'un de charmeur qui a qui a usé de ses attraits pour avoir ce qu'elle voulait. Ok. Quel est l'événement et le lien qui vous unit? Inégalité, abus, blessure d'injustice. En fait, cette personne, elle a vécu dans sa vie antérieure peut-être la pauvreté ou quelque chose comme ça. Et elle s'est dit dans cette vie antérieure, je ferai tout pour avoir ce que je veux, quitte à manipuler autour de moi. Et j'ai l'impression que toi, tu en as pâti de ça. Tu as eu le cœur brisé par cette personne. Et c'est vraiment sur le plan... le cœur brisé, c'est le plan émotionnel, mais... tu l'as aimé beaucoup plus, sinon qu'elle ne t'a pas du tout aimé. Peut-être que dans ta vie passée, tu avais plus comment dirais-je? Tu avais plus de possibilités matérielles et qu'elle t'a fréquenté que pour ça. Et elle s'est dit, la fin justifie les moyens parce elle a la blessure de l'injustice. Elle a ressenti une certaine forme d'inégalité. Il y a une partie de toi qui s'est dit comment j'ai pu me laisser faire par cette personne.
C'est comme s'il y a une part... Peut-être qu'elle t'a même volé des choses ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la vie antérieure. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses qui ont pu se passer. Hein? On ne va pas juger quoi que ce soit, mais ce sont des hypothèses pour comprendre plus que les faits. C'est vraiment la dynamique que j'essaye de comprendre là. Ok, quelle est l'essence de cette connexion? L'espièglerie. Ok. Âme sœur, relation karmique. Moi, ce que je vois hein, avec ça, c'est comme il y a un effet miroir, dans le sens où cette personne-là, elle a vécu dans le passé une certaine forme d'injustice. Pour elle, elle a fait justifier les moyens, mais c'est à toi qu'elle a fait vivre l'injustice qu'elle a vécue. Et ça t'a brisé le cœur, en fait. Il y a eu une manipulation émotionnelle, il y a eu des choses comme ça. Hein. Alors, on regarde. Qu'est-ce que tu as appris de cette personne? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que cette personne a appris de toi? Et on va voir l'essence, l'enjeu spirituel. Alors, qu'est-ce que tu as appris de cette personne dans vos vies antérieures? Vie sociale, je suis conscient de mes compétences. La participation, 4. En fait, vous vous êtes connu et cette personne-là est dans votre vie présente. Je pense que cette personne-là est très sociable, elle plaît, elle aime toujours plaire aux autres. Elle t'a appris à être moins timide, tu étais peut-être quelqu'un de plus réservé, peut-être que c'est encore le cas. Et elle t'a permis d'avoir une vie sociale, de te montrer aux autres, d'être moins introverti, par exemple, ou moins timide. Voilà. Elle t'a permis de participer à une vie beaucoup plus active. Et toi, tu t'es dit... En fait, c'est parce que tu n'avais pas vu ta valeur, parce que cette personne-là, il y a un côté voleur. Hein, et donc, elle a vu des choses chez toi, que ce soit au niveau caractère, qu'elle voulait avoir. Peut-être ta façon de réfléchir aussi, du point de vue immatériel. Donc, elle t'a appris à être beaucoup plus sociable, à sortir, à te montrer, à avoir plus confiance en toi, d'une certaine façon. Qu'est-ce que cette personne-là a appris de toi? L'énergie de la terre, je commence les choses en m'organisant. Vierge, taureau, capricorne. Nous sommes le monde. En fait, à cette personne, tu lui as appris à se reconnecter parce qu'elle était déconnectée, elle ne faisait plus confiance en personne et parce qu'elle s'est sentie seule. Son injustice a fait qu'elle se sent seule parce que personne ne vivait la même chose qu'elle. Et puis, tu lui as permis de se sentir connectée à toi, connectée à quelqu'un d'autre et vivre cette relation d'âme sœur, cette relation d'union. Tout à fait, tu vois, de se sentir aimé, de se sentir faisant partie d'un groupe, appartenant à quelqu'un. Mais on voit que là, c'est le soleil et la lune. Vous êtes quand même différents. Vous vous êtes apporté des choses, mais que ça a été peut-être à tes risques et périls. Malheureusement. Tu as appris aussi avec elle, avec l'énergie de la terre. Enfin, elle a appris hein, avec l'énergie. Je pense que dans les vies passées, l'énergie de la terre, toi, tu étais quelqu'un de très ancré qui avait peut-être un héritage familial, quelqu'un qui avait de l'abondance matérielle. Qui avait cette abondance matérielle, mais qui n'était pas forcément quelqu'un d'ouvert et qui n'avait pas forcément beaucoup d'amis, qui était vraiment peut-être recluse. Et cette personne, ça fait un peu des films, hein, scénario de film, le beau gosse pauvre et toi, t'es la meuf riche mais timide et seule.
Et à un moment, il t'a fréquenté que pour tes biens, quoi, que pour ce que tu avais et pas pour toi. Et que tu l'as vu un peu plus tard. Malgré le fait que tu semblais être une personne avec beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse. Ah, alors, la leçon spirituelle. Suivre le courant, tout est au beau fixe. Oh, intéressant. On va continuer, leçon spirituelle. J'ai l'impression qu'avec suivre le courant, c'est comme si c'était quelque chose qui... la dynamique et ce qui s'est passé entre vous devait se faire d'une certaine façon. On a le 5 de Pentacle. Ouais, abandon, sentiment de... Tu as vraiment eu le cœur brisé par cette personne. Tu y as cru, tu as cru beaucoup en ce qu'elle t'a dit et elle t'a menti. Et peut-être même avec le 5 de Pentacle qu'elle a abusé de toi pour avoir des biens ou quelque chose comme ça. Le 8 de Pentacle. Elle t'a appris, cette personne-là, et dans cette connexion, à te méfier. Peut-être que dans cette vie, tu es quelqu'un qui te méfie beaucoup des gens, de leurs intentions, des hommes en général. Ah, ouais. Ça, c'est une blessure sur le masculin. Cœur brisé. Ouais, voilà. Je pense que tu as une blessure sur le masculin dans le « est-ce que je fais confiance aux hommes? Qu'est-ce qu'ils sont venus prendre chez moi ?» Qu'est-ce qu'ils sont venus prendre? Mais inconsciemment, tu ne sais pas que tu es en train de rejouer cette histoire-là. Parce que quelqu'un est venu prendre tes affaires, ton matériel et même ton cœur. Ouais. Oui, 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 oui. Donc, ça, c'est la vie passée. On va regarder. Alors, je te dis ce qu'il y a en deuxième partie, si ça t'intéresse. On a la leçon spirituelle présente, comment tu te vois dans la relation, comment tu vois l'autre, comment tu vois la relation, comment l'autre voit la relation, comment l'autre se voit et comment l'autre voit la relation. Et après, on va voir force et faiblesse de la relation, la direction de cette relation et les conseils. Voilà, c'est long. C'est un peu long. Voilà. Donc, on va essayer de résumer. Hein. Blessure. Cette personne-là, pour moi, elle a un peu le rôle de voleur. Elle est venue voler, que ce soit immatériel, c'est-à-dire l'estime de toi-même, ton cœur, hein, et au niveau matériel. Je pense que tu étais riche dans le passé. Tu avais des choses. Hein. Il y a ce jugement-là qui voulait venir, mais je ne l'ai pas pris. Avec le jugement, c'est la résurrection de quelque chose du passé. Et donc, en fait, vous êtes en train de revivre les mêmes choses dans cette vie, mais avec des détails différents. Mais il y aura avec le jugement, c'est le bilan là, dans cette vie. On va regarder ça tout de suite en deuxième partie. Merci pour votre présence pour la première partie. Si ça t'intéresse, clique pour l'extension. Et on se revoit bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, groupe 3, toi qui as choisi cette pierre. Alors, on regarde. Vie antérieure avec l'autre personne. J'avais déjà soupçonné, mais c'est très dense hein, de faire les tirages vie antérieure. C'est très dense. Donc, on regarde ensemble. Laisse-moi récapituler notre histoire. Qui étais-tu dans cette relation dans vos vies intérieures? Qui était l'autre? On va voir vos énergies, l'essence de votre relation et on va voir la suite après. Voilà. Alors, qui étais-tu dans cette relation? Pionnier,
Passion pour faire et créer ce qui n'a pas encore été fait avant. Part d'ombre, besoin compulsif d'avancer. D'accord? Quelle était ta blessure dans cette connexion? Non droit au bonheur, blocage du chakra du plexus solaire. D'accord. Ok. Alors, groupe 1, groupe 3. Dans cette connexion, tu avais envie d'avancer, d'aller plus loin. Mais il y a eu quelque chose avec ne pas dire ce que tu souhaitais vraiment. Alors, on va voir comment était l'autre personne. Destructeur, se débarrasse de tout ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie, part d'ombre, est enivré par son pouvoir destructeur, anéantit les rêves ou le potentiel d'autrui. Oh papa, je vois déjà la dynamique. Cette personne-là t'a empêché de vivre tes bonheurs. C'est comme si tu avais, des fois, hein, ça arrive, hein, on est dans une relation, c'est quelqu'un qui, toi, tu as été peut-être la personne qui avait un projet, qui avait une invention, et l'autre, ta personne a tout fait pour t'empêcher de vivre ton rêve. Et son événement traumatique, stérilité, viol, blocage du chakra sacré. Moi là, le blocage du chakra sacré, je sens le manque de créativité. Autant toi, tu es pionnier et tu es à l'esprit créatif hein, en soi et c'est ça ton bonheur et que tu as envie d'avancer dans ça. Autant ta personne, si elle a eu des événements traumatiques, la créativité, elle ne sait pas c'est quoi. Elle était très terre à terre, très... Et toi, tes rêves ont dû être mis de côté. Intéressant. Intéressant. Quelle est l'essence de cette relation? Le silence. Ok. Mauvaise action, dette karmique. Intéressant. Cette personne-là, dans votre dynamique de vie antérieure, t'a empêché d'arriver à ton plein potentiel d'être. Elle t'a carrément... Alors, tu avais un potentiel peut-être de créer des choses en tant que de nouvelles œuvres, en tant que scientifique, hein, créer de nouvelles choses ou artiste. Et c'est le mari là. Toi, c'est le féminin. Tu étais le féminin dans l'histoire. Et ça, c'était le mari qui t'a enfermé. Vous vous êtes retrouvés maintenant et cette personne-là essaie de t'enfermer aussi. Mais là, tu as beaucoup plus de cartes pour explorer le monde, t'explorer toi-même et montrer. Alors, si tu fais des choses artistiques et que tu as peur, groupe 3, sache que ça vient de la peur de ça là. Peut-être que même cette personne-là t'a... désolée de le dire, hein, mais physiquement a été violent, psychologiquement ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a un côté destructeur qui est quand même assez violent. Dans une vie passée, vous aviez une dynamique assez entre guillemets toxique. Ça ne veut pas dire que ça revient dans cette vie, hein. Je ne le dis pas et c'est pas quelque chose que je dis ici, sache-le. Mais pour certaines personnes, il y avait cette dynamique. Et qu'il y a certaines choses que tu as voulu faire. Peut-être que tu as voulu faire de la couture à une époque où
tu avais des choses, des dons en quelque part, et que cette personne-là t'a enfermé dans un mariage, par exemple. Alors ça, c'est la vie passée. Ça ne veut pas dire que ça revient dans cette vie présente, je le redis. Ce sont simplement des énergies. Et ça t'a mis dans le silence. Tu t'es tu. Les sens, mais ça a fait que cette personne-là, quand elle t'a enfermé, il y a une dette karmique dans le sens où ton potentiel, le potentiel que on t'a donné à ta vie, il n'a pas pu être exprimé. Donc, elle te doit quelque chose, en fait. Et on va voir comment ça se répercute dans la réalité présente. Intéressant. Alors. Qu'est-ce que cette personne-là t'a appris? Et qu'est-ce que tu as appris de cette personne-là et qu'est-ce que cette personne-là a appris de toi? Voilà. Savoir, je suis riche de ce que je sais et de ce que je dois encore découvrir. J'explore le monde extérieur et mon monde intérieur. Ils sont mes plus grandes richesses et des sources inépuisables de connaissances. En fait, cette personne-là t'a mis en silence et tu as dû explorer ton monde intérieur parce que tu n'avais que ça. C'est la seule chose que tu pouvais contrôler. Parce que le blocage du chakra solaire, c'est le blocage de l'identité. Le chakra solaire, c'est être dans le monde. Et tu as dû t'effacer, être en retrait, sous silence. Ça t'a permis, bon gré mal gré, de te découvrir ton monde intérieur. Tu avais une connaissance intérieure parce que c'est la seule chose que tu pouvais contrôler dans cette vie. Nous avons quoi? L'avarice. Mais ça t'a apporté aussi, malheureusement, l'avarice, il y a quelque chose avec, parce que le chakra sacré, c'est aussi le chakra de l'argent. Ça t'a, peut-être que à l'heure actuelle, aujourd'hui, tu as un rapport à l'argent qui est plus compliqué. Dans le sens où, soit tu en as peur, ou il y a des choses comme ça, tu vois. Il y a quelque chose qui se joue avec une dynamique, avec le chakra sacré autour de la créativité, de l'argent. Euh, Alors, qu'est-ce que cette personne a appris de toi dans cette connexion passée? J'innove. Intéressant parce que, en fait, cette personne-là t'admirait. Parce que là, on a j'innove et je suis pionnier. C'est une même énergie. Elle a appris, elle a regardé, elle était envieuse, en fait, de tes capacités créatrices. C'est pour ça qu'elle a dû t'enfermer d'une certaine façon, que ce soit psychologique ou... Ah là là. Qu'est-ce qu'elle a appris de toi dans cette connexion? La morale. Ben, ça, quand je vois la morale, c'est dans le sens où, un moment, elle a culpabilisé. Elle savait que ce n'était pas bien ce qu'elle te faisait. Elle savait que ce n'était pas bien. Le défi spirituel. Le défi, alors qu'est-ce que je dis? Oui. Oui, défi spirituel dans vos vies passées. Au gré de la route, appréciez le voyage. On tire d'autres cartes. 2 de pentacle. Intéressant. Encore une carte. The Hierophant. De cette connexion, tu as une vision plus claire de toi-même, de la dualité de ce monde. En fait, cette mise sous silence t'a rendu beaucoup plus spirituel. Alors,
bon gré mal gré en fait. Au gré de la route, apprécier le voyage. Au final, il y a être sous la défensive aussi. En fait, ça t'a permis de construire un monde intérieur, une imagination très très riche. À défaut de pouvoir exprimer cette créativité, puisque le chakra plexus solaire a été bloqué, à défaut de pouvoir exprimer ton individualité et ta créativité dans le monde. Ton monde extérieur était pauvre, mais ton monde intérieur était très riche. Tu avais ce savoir-là. Il y a une part de moi qui a envie de te dire c'est dommage, tu vois. C'est comme si tu as vécu une certaine forme de dualité très profonde. Alors, deuxième partie, ça va être, je te le dis tout de suite. Deuxième partie, quelle est la leçon spirituelle de votre connexion? Comment tu te vois, comment tu vois l'autre, comment tu vois la relation, comment l'autre se voit, comment elle te voit, comment elle voit la relation, force et faiblesse, la direction de la relation et les conseils. Voilà, c'est tout pour moi pour cette première partie. On garde en tête pour la suite, pour ceux et celles qui veulent voir la suite. Et puis on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Bye bye!